Bonjour. Bon, donc comme prévu, je vous fais la petite vidéo de la dernière modif que j'ai mis en place sur la voiture. Donc comme vous le saviez tous, je pestais après le MMI, c'est rare que je dise des vulgarités, mais le MMI de merde, sur des voitures comme ça à 50-60 000 euros neuves. Donc j'ai décidé de passer à autre chose, avec quelque chose fait entièrement à la maison, donc c'est pas un poste chinois. Important de le préciser. J'ai donc décidé d'installer un système Android avec une dalle 7 pouces avec donc une connexion 4G, du Wi-Fi pour le partage avec le téléphone, du Bluetooth, tout ce qui convient d'avoir. Bon, bien sûr, ça me permet d'avoir les applis qu'on utilise peut-être tous assez souvent. Gros avantage, c'est que j'ai gardé les commandes au volant, bien sûr. Hop. Voilà, regardez les commandes au volant. Hop. On va attendre que la pointe d'Asbou s'en aille, s'il veut bien. Voilà. Donc je peux toujours changer aussi bien avec ces boutons là qu'avec celui-là. Voilà, ici mode. Donc c'est excellent parce que j'avais vraiment besoin d'avoir aussi bien la musique que mon Coyote, que j'utilise pas tous les jours mais quasiment. Voilà. Et Waze qui est pour moi le meilleur outil pour le meilleur GPS pour se diriger soit en ville ou à la campagne. Donc voilà, je suis super content du système. C'est excellent, même je dirais. Voilà, donc ce que je fais moi généralement, c'est que je lance mon Coyote, hop, je lance mon Waze pour pouvoir me diriger. Ça me permet d'avoir ma navigation, de garder un œil sur les radars et sur nos amis de la maréchaussée. Voilà, alors après d'autres petits trucs, mais bon, après vous avez compris le système, hein, c'est un Android, donc derrière tout ce qu'on peut avoir sur un Android, on l'a, hop. Donc le système s'éteint automatiquement avec la voiture et se rallume également automatiquement grâce à une configuration dans le script de mon ROM Android. Donc en fait c'est branché par de l'USB, un allume-cigare, et quand ça détecte un lancement de charge, en fait ça allume, il y a beaucoup de dessins animés, ça allume la tablette, pardon. Voilà, donc ouais. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on est sur une grande résolution, enfin, une très bonne résolution, puisque c'est une bonne tablette que j'avais déjà. Hop. Pardon. Voilà pour la modif du jour. Si je pense que je vais faire un petit tuto. Je pense que je vais faire un petit tuto. Voilà. Et donc si vous souhaitez pas avoir l'image parce que ça vous gêne, hop, un double tap et l'image s'en va. Donc en fait c'est essentiellement une histoire d'application, de bon réglage, trouver ce qui vous convient. Et voilà. Trouver ce qui vous plaît à utiliser, ce dont vous avez besoin, et puis après c'est super pratique. Donc c'est connecté en Bluetooth par un dongle AD2P, ce qui m'a permis de conserver toutes les commandes manuelles. Voilà. Donc je me suis, parce qu'il y a aussi des désavantages quand même, il y en a deux.
Je me suis coupé du panneau de configuration Audi du coup, ou en tout cas pour le moment, j'ai pas dit mon dernier mot. Ce qui veut dire que je ne peux plus régler les basses. Quand il y avait les enfants à l'arrière, je mettais le son uniquement à l'avant, donc c'est des choses que je peux pas faire. Je peux pas regarder le niveau d'huile et le niveau de charge de la batterie, mais bon, franchement, je m'en fous un petit peu. J'ai pu conserver mon ADS avec le bouton quand même, mais je peux plus le choisir au MMI. Et par contre, la seule vraie contrainte pour moi aujourd'hui, qui pareil peut s'annuler par l'achat d'une caméra de recul Wi-Fi qui vaut une quarantaine. Bon, on a été coupé. Je disais, il suffit d'acheter une caméra de recul en Wi-Fi qui se connecte ensuite à la tablette et qui lance obligatoirement la session vidéo. Hop. Et ensuite, il me restera à ajouter un film anti-reflet. Un film anti-reflet pour pas avoir de reflet sur l'écran. Mais en fait, je m'aperçois que c'est essentiellement là avec le téléphone, parce que moi je ne perçois pas de reflet en fait. En tout cas pas pour le moment, on verra à l'utilisation le jour où il y a beaucoup de soleil ou des choses comme ça. Voilà. Hop, on va se faire un petit essai entier. Hop, hop. Mais bon, très rapide parce qu'il ne faut pas garder un téléphone dans la main au volant. Mon coyote sur le côté. Peut-être que je filmerai pas toujours très droit parce que je regarde la route et pas le téléphone. C'est top, j'adore. Je pouvais rien espérer de mieux pour le système et surtout pour le coût, puisqu'en fait j'avais déjà la tablette. Ça m'a juste pris un peu de temps pour trouver les bons paramétrages, le script qui me convenait et le montage. Donc c'était ultra rapide. J'ai envie de dire rien à faire, mais quasiment.